Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 13. La bataille spirituelle. Une des choses les plus importantes qu'il faut comprendre dans la vie spirituelle est la guerre spirituelle. La guerre spirituelle est la bataille entre Dieu et le malin, et le champ de bataille, c'est nous. C'est une bataille non contre la chair et le sang, mais contre des principautés et des puissances. Dans la bataille spirituelle de notre temps, nous sommes tous participants. Écoutons ce que Jésus m'a dit un jour. Aujourd'hui, une grande bataille est en cours. Note, La vraie vie en Dieu, 21 novembre 1988, Vasula Riden. La lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Les bons anges ne sont pas les alliés des anges rebelles, les démons. Ce sont des puissances invisibles dans le ciel qui ont été créées et que nous appelons trône, domination, souveraineté et puissance. Nous sommes entourés par la présence des forces maléfiques et des forces du bien. L'armée des bons anges que Dieu pourvoit est de loin plus nombreuse et beaucoup plus puissante que l'armée des forces obscures. Les esprits sont immortels. Nous avons appris qu'une grande multitude d'anges ont chuté, et plus tard, l'âme de l'homme est tombée également, et cette chute a amené misère, péché et mort. N'eût été Dieu qui par son commandement a ordonné que la lumière soit, et la lumière fut, le monde spirituel tout entier aurait connu le désastre, aspiré par le néant comme les astres sont aspirés par les trous noirs et disparaissent. Parmi les puissances du mal, Satan est au-dessus de tous les autres démons. Lorsqu'il sent qu'il perd une âme, il fera n'importe quoi pour la paralyser. Il n'hésitera pas à utiliser des personnes et des situations, et même toutes les lois de la nature contre celui qu'il craint de perdre. Il tournera tout contre cette âme, particulièrement lorsqu'il sent que cette âme se retournera un jour contre lui et deviendra son ennemi, détruisant ses plans. J'en suis venu à comprendre que ces forces du mal veulent à la fois la destruction de notre corps et, ce qui est le plus important, la destruction de notre âme. Les démons aimeraient nous voir passer l'éternité en enfer avec eux, pour y souffrir comme ils souffrent. Ils voudraient conduire beaucoup de gens à tomber dans l'apostasie et le déni de Dieu. Ils voudraient faire tout ce qu'ils peuvent pour endommager la création de Dieu. Les guerres, les crimes, la haine d'une nation contre une autre, les brouilles de famille et d'amitié, les avortements, les désaccords et les divisions en cours dans l'Église, toutes ces choses sont d'une certaine manière des manipulations des démons. Les démons sont furieux parce que Dieu nous aime. Ils sont en colère contre quiconque devient collaborateur de Dieu et menace leurs plans mauvais. Ils sont en colère lorsque Dieu montre de la compassion et de la miséricorde pour nous sauver. Ils sont jaloux lorsque nous revendiquons notre place légitime d'enfants de Dieu. Ils deviennent enragés de désespoir lorsqu'ils se rendent compte qu'à la fin, ils vont perdre la bataille. Mais entre-temps, ils continuent à fulminer de rage et à faire tout leur possible pour détruire tout ce que Dieu aime et apprécie. C'est une bataille contre les forces spirituelles des ténèbres qui désirent infester et corrompre nos esprits et nous amener à faire le mal afin que nous rejoignions ces démons en enfer. L'enfer a été créé après la chute des anges, après la bataille entre Saint Michel Archange et Lucifer avec ses cohortes. C'est leur domaine. Nous devons croire au monde des esprits. Nous devons croire au surnaturel parce que beaucoup de choses que nous ne pouvons pas voir physiquement existent réellement.
le ciel et l'enfer existent. Les forces des ténèbres sont en train de se répandre et de couvrir de nombreuses nations comme une brume. Et cependant, nous ne pouvons pas dire qu'il ne nous a pas été donné des signes de cette guerre. La majorité des gens évitent de discuter de ces matières, préférant changer de sujet ou se boucher les oreilles. S'ils ont peur, cela signifie qu'ils y croient, mais, pour diverses raisons, ils ne veulent pas aborder le sujet. Et cependant, si nous ouvrons notre œil spirituel, nous verrons la grande armée des anges de Dieu encerclant ce féroce champ de bataille des anges rebelles, juste comme je l'ai vu dans la vision qui m'a été donnée. Nous sommes tous participants dans cette bataille, et l'arme qui nous est donnée à utiliser est la prière, afin de vaincre nos ennemis et finir triomphants. Lorsque nous sommes une personne sincèrement priante, nous sommes automatiquement du côté de Dieu et nous ne devrions pas avoir peur, même dans notre faiblesse, parce que la puissance de Dieu est à son mieux dans notre faiblesse. La mission qui m'est donnée par le Christ est l'unité des Églises, une tâche loin au-delà de ma capacité. Cependant, Dieu se sert de notre incapacité et de notre faiblesse pour montrer la puissance de son bras. Car c'est dans notre faiblesse et notre dépendance de Dieu que nous pouvons être forts. Jésus m'a dit « Je t'ai donné la vertu de force pour être le principe de toutes les autres vertus en toi, puisque je préparais ton âme à cette bataille de votre temps, où le bien est déformé en mal. » Note, La vraie vie en Dieu, 22 juin 1998, Vassula, Riden. Je te rappelle, petit grain, que tu combats dans la même bataille où ont combattu tous mes prophètes. Les rafales peuvent souffler sur toi, les inondations peuvent monter pour te noyer, mais rien de cela ne te vaincra. Car je suis avec toi, et tu es sous mes bons soins pour soutenir ta fragilité. Note, La vraie vie en Dieu, 21 juin 1999, Vassula, Riden. Ceux qui défendent fidèlement l'Église et qui témoignent sont pour nous comme de vivantes torches, parce que leur parole flamboie dans l'obscurité du monde. Je leur donne un cœur de guerrier pour combattre le bon combat de la foi et de la justice et se joindre, en cette bataille spirituelle de votre temps, à mes archanges Michel et Raphaël, qui sont prédominants en force et vaillants guerriers de justice, observant à travers ma lumière chaque aspect du comportement humain. Note, La vraie vie en Dieu, 22 juin 1998, Vassula, Riden. Dieu sait combien nous sommes fragiles. Il voit nos efforts sincères. Il voit que nous essayons de mener le bon combat, essayant de lui plaire, sans cependant atteindre nos objectifs. Il prend alors le relais. Le Seigneur désire sauver la situation parce que cela nous rappellera que c'est sa puissance et non la nôtre. Cette vie est une bataille spirituelle et dans cette bataille, nous serons parfois blessés. Il peut même sembler que nous ayons perdu la bataille et que nous gisions morts sur le champ de bataille. Mais alors, Jésus nous demande de nous tourner vers sa mère, la Vierge Marie, pour une consolation. Voici ses paroles. Aujourd'hui, en cette fin des temps où la bataille fait rage contre nos deux cœurs, celui de Jésus et Marie, et contre nos enfants qui témoignent de la vérité, je vous le dis, courez à votre mère bénie, qui, comme une poule qui cache ses poussins sous ses ailes, vous cachera vous aussi sous son manteau. Note, La vraie vie en Dieu, 3 avril 1996, Vassula, Riden. Si le monde vous inflige d'impressionnantes plaies, tournez-vous vers votre mère et elle pansera vos plaies avec son affection et son amour maternel. Note, La vraie vie en Dieu, 13 décembre 1992, Vassula, Riden. Je me souviens qu'une fois, en dépit de tous mes efforts,
je ne parvenais pas à accomplir quelque chose qu'il m'avait demandé. J'étais donc désappointée, mais alors, plus rapidement que jamais, Jésus apparut et me dit d'une manière très paternelle : « Ne te tourmente pas. Maintenant, tu es seulement en train d'apprendre et je suis content de tes efforts parce que j'ai vu que tu essaies. » En même temps, lorsque nous lui faisons une promesse, nous devons la respecter. Notre enthousiasme du début et nos bonnes intentions verbales doivent être suivis d'actes afin qu'il ne reste pas des paroles vides. Le Seigneur est honoré lorsque nous restons conséquents et fidèles jusqu'au bout. Alors que je recevais de plus en plus d'invitations à témoigner, je me souvins que Dieu m'avait dit « Comblés, vous serez nombreux. » Note, La vraie vie en Dieu, 15 décembre 1986, Vassula Riden. Cela accomplissait ce que Dieu m'avait dit au début. De manière énigmatique, il m'avait prédit ces paroles qui signifiaient que dans la plénitude de son Saint-Esprit sur moi, beaucoup seraient convertis par mon écho des paroles de Dieu. Il m'avait prédit qu'il m'enverrait au-delà des mers, à chaque nation, avec son message, couvrant le globe et à des peuples qui n'avaient même jamais entendu parler de lui. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'ai commencé à voyager en de nombreuses nations, courant comme un athlète de marathon, comme un globe-trotteur. Certains m'ont accueilli les bras ouverts et ont reçu la parole de Dieu avec un cœur ouvert. À d'autres moments, je me suis trouvée engagée dans une bataille dès la minute où j'étais sortie de l'avion. Au son du Saint-Esprit, en pleine lumière, la terreur les assaille. Les démons, m'avait dit un jour le Seigneur. Mais cela faisait partie du contrat global. Maintenant, j'étais formée à être forte, et mes armes invincibles étaient un rosaire dans une main et une croix dans l'autre. Le 7 janvier 2002, Jésus me dit « Dans ma gracieuse condescendance, j'ai daigné te choisir, t'entraîner et te former en un athlète. Maintenant, j'ai la satisfaction de te voir avide de me plaire en allant volontairement sur le champ de bataille. » Note, La vraie vie en Dieu, 7 janvier 2002, Vassula Riden. Nous sommes tous engagés, d'une façon ou d'une autre, dans cette course, et encore plus si nous sommes engagés à travailler pour Dieu. Travailler pour Dieu signifie être engagé dans une bataille et placé en première ligne. Nous devons bien commencer notre course et Dieu va nous encourager à la terminer en achevant la mission qu'il nous a donnée, quelle qu'elle soit. Il nous encourage à être triomphants et à gagner le prix, afin que nous puissions dire « Tout comme saint Paul, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Note, deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4, verset 7. Par conséquent, Dieu peut nous former pour que nous soyons forts sur ce champ de bataille et que nous ne courions pas sans but, comme des poulets sans tête, mais avec l'intention de gagner, en disant ce que disait saint Paul. « C'est ainsi que je cours, dans l'intention de gagner. C'est ainsi que je combats, sans frapper dans le vide. » Note, premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 26. À un moment donné, je fus invitée à parler à Puerto Rico. L'évêque avait décidé d'organiser la réunion sur ce qui est appelé la Sainte Montagne, où se trouve également une église. 7000 personnes se rassemblèrent au sommet. Toutefois, son clergé n'était pas unanimement en faveur de l'invitation qu'il m'avait adressée, et cela créa une division entre l'évêque et le clergé. Tout au long de la préparation de la réunion, un prêtre de son diocèse s'opposa constamment au pauvre évêque et à ma venue. Il disait que tous les autres chrétiens hors de l'Église catholique romaine sont schismatiques. Alors, du fait que je suis grec orthodoxe, je suis schismatique, et qu'il était outrageant qu'un élève catholique m'invite à parler. Les préjugés et l'orgueil peuvent nous aveugler. Ils peuvent souvent nous conduire à fermer nos cœurs et à alimenter le mal et les conflits, là où Dieu entendait faire le bien. Lorsque j'arrivai à la réunion, je vis ce prêtre assis au premier rang,
muni d'un petit magnétophone. Je me sentais désolée pour lui, parce qu'il était ruisselant de sueur pour avoir gravi la raide colline. Alors que j'en étais au milieu de mon discours, parlant du Saint-Esprit, soudain, je remarquai une excitation dans l'assemblée, et que ce n'était plus moi que les gens regardaient, mais le soleil. À beaucoup, le soleil parut commencer à tourner, en irradiant différentes couleurs. Je me tournai également, et je vis le miracle, mais seulement un court instant. Puis, je poursuivis la lecture des messages de Jésus. Le prêtre vit également le miracle du soleil, mais cependant, sa réponse fut de me critiquer, parce que je n'avais pas accordé suffisamment d'attention aux signes, et qu'au lieu de cela, j'avais continué à lire le message. Ce signe extraordinaire dans le soleil s'exprima de manière si puissante et si majestueuse qu'il produisit de la révérence pour le message que je lisais. Il plongea tout le monde dans la stupeur. Ceux qui auparavant avaient des doutes vinrent me dire que non seulement ils avaient vu le soleil tourner, mais ils avaient également vu la sainte face du Christ dans le ciel, ainsi que sur mon visage. La sainte face du Christ, qui était superposée à mon visage, était triste et portait la couronne d'épines, avec du sang ruisselant sur sa face tout entière. Bien sûr, le diable peut imiter l'action de Dieu, mais il ne peut pas contrefaire la gloire et la majesté d'une des plus saintes manifestations de Dieu. Néanmoins, après cet événement, le prêtre devint l'un de mes plus grands persécuteurs à Puerto Rico, me traitant dans différents bulletins de sorcière et de sataniste. Ce fut l'une de ces nombreuses batailles auxquelles il m'a été donné d'assister dans mon noble engagement à suivre et à servir Dieu. Mais bien sûr, comme la plupart d'entre nous, j'allais me plaindre à Dieu. Je suis devenu un objet de dérision. Combien d'autres choses méchantes vont-ils encore dire sur moi ? Même en retour de mon amitié, il me dénonce, alors que tout ce que j'ai fait était ta volonté et non la mienne. Ne vas-tu pas défendre mon innocence ? Dieu répondit par ces paroles. N'aie pas peur, car je suis près de toi. Permets à ces choses d'arriver, car avec ce sacrifice, j'obtiens des âmes qui étaient sur la route de la perdition. Ah, Vassula, un jour, je te montrerai la vaste multitude d'âmes que j'ai sauvées à travers les plaies que tes détracteurs t'ont infligées et à travers tous tes actes de réparation. Mon amour pour les âmes dépasse toute compréhension possible et je te le dis, ma soif pour les âmes misérables est grande. Alors, comment puis-je rester indifférent ? Comment, lorsque des hordes de nations tombent dans l'apostasie et dans la rébellion ? La rébellion d'aujourd'hui est même plus grande que la grande rébellion connue dans le passé. Note, allusion au psaume 95, chapitre 8, verset 11. Un berger abandonne-t-il son troupeau ? Je suis votre berger et j'aime mon petit troupeau. Note, La vraie vie en Dieu, 26 juin 1994, Vassula Riden. Nous autres êtres humains n'aimons pas les épreuves que nous subissons. Cependant, il y a toujours de bonnes raisons à nos épreuves, même si nous ne pouvons pas les voir. J'essaie toujours de me souvenir que tout ce que j'endure dans cette bataille spirituelle peut être utilisé pour le plan de salut de Dieu et pour mon propre bien. Lorsque nous appartenons à Dieu, il peut utiliser nos croix comme œuvres célestes pour sauver les autres qui le rejettent et sont voués à la damnation. Ou il peut utiliser nos épreuves pour notre sanctification. Dans les deux cas, il les utilisera toujours pour le bien. Cela est vrai également pour nos défaillances. Le 7 janvier 2002, Jésus me remémora. Quant à tes échecs et tes manquements, j'ai comblé là où tu manquais. Et dans mon amour exubérant que j'ai pour toi, cela m'a obligé à prendre soin moi-même là où tu m'avais fait défaut. Dans ma miséricorde paternelle, je regardais toutes tes négligences comme un père regarderait les négligences de son propre petit enfant. Avec compassion, et plus que jamais,
prêt à aider avec tendresse, murmurant de douces paroles d'amour afin de ne pas t'effrayer, tandis que je te montrais une fois de plus comme je prends soin de toi et de ton propre progrès. Quant aux afflictions dont tu souffres à cause de mon Église et à cause de moi, ma sœur, ma cathédrale, ne désespère pas. D'un seul de mes regards, j'ai rebâti ce qui était tombé. Lorsque je t'ai montré ma coupe, tu t'es dressé et tu as dit « Jésus, permets-moi d'en boire, t'offrant ainsi tout ce qui peut t'apporter la consolation. » Et moi, touchée et ravie de ton offre, je me suis appuyée sur toi et t'ai embrassée. J'embrassais dans mes bras une petite jonquille, à peine née et à peine sortie de sa mauvaise santé, cependant tout cœur. Lorsque je t'ai vu courant vers l'autel de manière décidée et avec détermination, une grande clameur s'entendit du ciel, chantant « Alléluia! Gloire à notre Seigneur qui l'a conquise !» Après cela, j'ai élevé la coupe à tes lèvres, t'ordonnant d'y goûter seulement, mais de ne pas vider son contenu. J'ai dit « Amène à moi mon peuple, et mets-les tous ensemble autour d'un seul autel. Prêche à toutes les nations l'obéissance de la foi en l'honneur de mon nom. Montre-leur combien il est absurde de rester divisé. Je serai toujours à ton côté. » Note, La vraie vie en Dieu, 7 janvier 2002, Vasula Riden. Alors, encouragé et rempli de son amour, je lui répondis « Seigneur, dans la folie de ton amour, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Lorsque j'étais en difficulté de tous côtés, tu as élevé mon âme pour qu'elle prenne son essor dans les cieux avec toi et pour me sauver des langues fourchues. Ils m'ont abattu plusieurs fois, mais n'ont jamais réussi à tuer mon esprit et n'y parviendront jamais parce que tu es mon refuge. » Dieu m'a également montré combien les paroles du livre de Daniel, le prophète, sont appropriées à notre temps. Daniel a vu dans une vision un homme vêtu de lin. Note, Daniel, chapitre 10, verset 5, qui lui dit qu'à la fin des temps, beaucoup seront purifiés, blanchis et purgés, que les méchants continueront à faire le mal, que les méchants ne comprendront jamais, que les instruits comprendront. Note, Daniel, chapitre 12, verset 10. Ces événements surviendront à la fin des temps, et le signe sera le suivant. Ils aboliront le sacrifice perpétuel et érigeront à sa place l'abomination de la désolation. Note, Daniel, chapitre 11, verset 31. Pour me faire mieux comprendre ce qu'il entend par là, Dieu m'a montré combien d'églises et de cathédrales ont été vendues par manque de prêtres, manque de fonds et manque d'assiduité de la part des fidèles. Ces églises ont été transformées en coûteux restaurants, hôtels, cafétérias et casinos. Dans ces anciennes cathédrales où étaient accomplis les rituels sacrés et où Dieu était vénéré, les saints autels ont été transformés en bars et en tables de billard. Le Saint-Autel était le saint lieu où jadis les prêtres accomplissaient la consécration, le sacrifice perpétuel du Christ dans lequel le pain et le vin deviennent, par transsubstantiation, le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ. Pour m'aider à comprendre pleinement la gravité de la situation de l'Église, une nuit, Dieu m'a donné un rêve. J'y ai vu combien le pape Jean-Paul II, note, pape de 1978 à 2005, souffrait à cause de cette apostasie généralisée et de cette rébellion. Il m'a été montré Rome, et je me trouvais debout dans la basilique Saint-Pierre pour la première fois. La basilique était vide. Je regardais autour de moi et je vis le dallage de marbre. C'était magnifique. Puis, je vis une scène effrayante. Des serpents rampaient sur le grand autel. Il était négligé et la nappe liturgique qui le recouvrait était poussiéreuse, avec des toiles d'araignée par-ci par-là. Le pape était assis seul sur un trône
le bras droit posé sur la coudoir du trône et la tête appuyée sur sa main gauche posée sur sa tempe. Il semblait réfléchir, mais en fait, il était tourmenté. Jésus m'a fait comprendre qu'il était très seul, car tant des siens le contredisaient et se rebellaient contre lui. Je me sentis très triste pour lui. C'est alors que Dieu m'a donné un message pour le pape. Je murmurai « Sers-toi de moi tout entière comme expiation pour tes intentions sacrées. » Le problème majeur était, pensai-je, comment au monde suis-je censé aller au Vatican pour remettre en toute simplicité ce message au pape? J'avais toujours dit, et je le maintiens toujours, qu'il est plus facile d'entrer dans la cour du ciel que d'entrer dans les cours du Vatican. Il est beaucoup plus facile de rencontrer Dieu et de lui parler que de rencontrer et parler à n'importe lequel des prélats du Vatican, sans parler du pape lui-même. Mais je laissais tout entre les mains de Dieu, confiante qu'il me montrerait le chemin. Plus que jamais, il me suffisait simplement d'obéir. Alors, je suis partie pour Rome sans rendez-vous ni la moindre idée de la manière dont je rencontrerais le pape. Je fis le voyage en train avec un ami prêtre et nous arrivâmes finalement à Rome, la cité éternelle. Visiter Rome est une expérience impressionnante. Où que vous regardiez, vous voyez des vestiges du grand empire romain et les monuments que ses souverains ont construits pour survivre à leur courte vie. Au-delà des ruines, il est une structure qui tient toujours debout, érigée couche par couche au cours des siècles sur les ossements du grand apôtre, la basilique Saint-Pierre. Lorsque vous arrivez à la basilique Saint-Pierre, la porte principale du Vatican, vous ne pouvez que vous émerveiller à cette vue. Le génie de quelques-uns des plus grands et des plus doués des artisans de l'histoire, y compris Michel-Ange, vous entoure. Tout fut conçu comme un tribut à Dieu, une symphonie de marbre, de granit et d'œuvres d'art sidérantes. Les bâtisseurs ont cherché à manifester la gloire de Dieu avec succès. Lorsque vous êtes debout dans la basilique, vous êtes moins qu'une poussière au milieu de sa grandeur. Et voilà que j'y étais, appelé par le Créateur, essayant de me figurer comment y pénétrer, de manière à rencontrer le pape. Nous savions que chaque mercredi, le pape reçoit les fidèles à l'audience générale qui se tient dans la grande salle du Vatican. L'admission se fait uniquement sur présentation d'un billet gratuit. Aussi, nous avons couru au bureau du Vatican et nous avons réussi à obtenir 2 billets. Chaque billet indique le secteur et la rangée qui vous sont assignés. Nul ne peut faire une demande spéciale et l'on est obligé de s'en tenir à l'emplacement indiqué, et les billets que le bureau nous a donnés nous ont donc été attribués au hasard. Une fois à l'intérieur, j'ai commencé à voir se dérouler le plan de Dieu, car nos billets nous avaient assigné un secteur situé le long de la clôture du couloir où le pape devait passer. J'aurais été assise n'importe où ailleurs, je n'aurais pas été capable d'accomplir la chose folle que j'étais sur le point de faire. La salle était pleine à craquer de 4000 personnes venues du monde entier. Chacun jubilait, chantant fort et attendant avec excitation l'arrivée du pape. J'étais calme, mais très heureuse d'être parvenue jusque-là. Maintenant, ma mission impossible devait s'accomplir. Lorsque le pape s'avança, les acclamations redoublèrent. Il prononça son allocution et lorsqu'elle prit fin, il commença à marcher lentement, remontant le large couloir, d'abord de mon côté du couloir, puis il dut aller de l'autre côté pour redescendre à nouveau, bénissant les fidèles en passant, mais sans jamais s'arrêter, comme le prévoit le protocole. Alors qu'il s'approchait tout près de moi, je pris la feuille de papier sur laquelle j'avais écrit le message. Le pape s'arrêta juste devant moi, face à moi, bénissant la foule derrière moi dans la rangée. Je pus l'atteindre et glisser le message dans sa main. Le pape dut avoir senti que l'on glissait quelque chose dans sa main, mais
Comme je suis sûre que cela lui arrive très souvent, il parvint à remettre le papier dans ma main, tout cela sans le moindre changement d'expression, continuant simplement à sourire, avant de poursuivre calmement son chemin. J'ai senti mon cœur tomber sur le sol avec un bruit sourd. « J'ai échoué, pensai-je. Alors, quelque chose d'extraordinaire arriva. Juste derrière moi, il y avait un prêtre polonais, debout sur sa chaise, presque couché sur moi, qui sans arrêt appelait joyeusement le pape. Le pape tourna la tête pour le regarder et sourit, reconnaissant un compatriote polonais. Alors, le pape revint sur ses pas, quelque chose qu'il ne fait jamais, et se tint à nouveau debout, précisément droit devant moi, regardant le prêtre. J'allongeai la main jusqu'à la large ceinture que le pape portait à la taille et je glissai facilement le message à l'intérieur. Juste alors que je faisais cela, le prêtre, s'allongeant de manière précaire au-dessus de moi, me tint le bras pour garder son équilibre et involontairement guida ma main jusqu'à la ceinture du pape. Je vis, ensuite, qu'un coin du message restait visible et pouvait être facilement remarqué. Alors, j'allongeai à nouveau le bras et j'enfonçai le message bien à l'intérieur de la ceinture. Je savais que, plus tard, lorsque le pape serait de retour dans ses appartements et qu'il retirerait sa robe, le message tomberait de la ceinture et qu'il le lirait. Étonnamment, en dépit de tout le dispositif de sécurité et les photographes, ainsi que les archevêques qui l'accompagnaient, personne ne remarqua ce que j'avais fait. Le photographe du Vatican prit une photo à ce moment précis. Je soupirai de soulagement. Mission accomplie. Le prêtre qui m'accompagnait, alors même qu'il savait ce que je m'apprêtais à faire, s'était montré si enthousiaste de voir le pape que lui non plus ne vit rien du tout. Une fois que nous fûmes sortis du Vatican, il avait même peur de me demander si j'avais réussi. Lorsque je lui racontais ce qui s'était passé, il fut surpris au point qu'un tsunami qui l'aurait balayé sur le champ aurait eu sur lui moins d'impact que mes nouvelles. Il était dans un état de choc tel qu'il fut près de s'évanouir au milieu de la place Saint-Pierre. Quelque temps après ma première rencontre avec le pape, j'eus, le 6 janvier 1994, fête de l'Épiphanie, un autre rêve au sujet du pape Jean-Paul II. Je vis le pape très nettement, dans ses vêtements blancs. Il se tenait face à moi, me regardant. Il semblait que nous nous connaissions bien l'un l'autre. Entre nous, il y avait une table à manger en plastique de couleur crème et je compris que la table en plastique représentait la simplicité. Je regardais ses vêtements blancs en les examinant. Il n'y eut pas d'échange de paroles, mais nous nous sentions à l'aise l'un avec l'autre. Puis il s'assit à ma table, attendant son repas. Enthousiaste, je me tournai vers la droite pour ouvrir un buffet et y prendre un plat contenant un dessert que j'avais préparé pour lui. Je m'assis en face de lui et le regardai manger le dessert, qui manifestement lui plaisait. Puis, l'ayant mangé, il se leva pour partir. Je me dépêchai de l'accompagner jusqu'à la porte, mais, alors que je passais à sa droite, je remarquai qu'il utilisait une canne. La canne était également de couleur crème et n'était pas faite en bois coûteux, mais en quelque matière ressemblant à du plastique moulé pour ressembler à du bambou. S'aidant de la canne, il se mit à marcher vers la porte et je remarquai que même avec la canne, il avait bien du mal à marcher. C'était juste avant que le pape commence à se servir d'une canne dans la vie réelle. À un moment donné, j'ai pensé qu'il risquait de tomber. Alors, sans hésitation et sans lui demander la permission, je saisis son bras droit et le plaçai autour de mon cou et de mes épaules pour le soutenir. Il ne fit pas d'objection et accepta mon aide. Alors, je plaçai mon bras gauche autour de sa taille afin de le soulever autant que possible contre mon flanc gauche, portant son poids sur mon dos. De cette manière, ses pieds avaient presque quitté le sol. Lorsque je plaçai mon bras autour de lui, je sentis ses côtes. J'étais étonnée qu'il fût à ce point amaigri. En le voyant avec ses vêtements, on ne pouvait pas s'apercevoir à quel point il était émacié.
Le pape ne fit aucune objection à mon aide durant tout le temps que je le portais sur mon dos. Grâce aux réflexions qui suivirent ce rêve, le Seigneur m'a permis de l'interpréter. Le pape représente l'Église. Peu avant cette vision, un de mes amis prêtres avait rencontré le pape et lui avait donné un des volumes contenant les messages. Plus tard, un autre prêtre vit le livre dans la chapelle privée du pape. Maintenant, le dessert que j'avais vu le pape manger dans mon rêve représentait les messages de Dieu. Le fait qu'il ait mangé le dessert signifie qu'il avait lu les messages et les avait appréciés, et qu'ils sont un bon moyen d'évangélisation. Puis, le Seigneur m'a fait également comprendre que l'image du pape marchant avec une canne, ayant besoin d'aide, émacié sous ses vêtements, signifiait combien l'Église est devenue faible et vulnérable, ce qui est largement dû aux divisions en son sein qui ont répandu une apostasie globale. Bien que, de l'extérieur, elle puisse paraître en bonne santé, l'Église s'est affaiblie de l'intérieur, en grand besoin d'une alimentation spirituelle. Le fait que j'ai porté le pape sur mon dos signifie que ma mission était d'aider à soutenir l'Église au travers des messages et de mon témoignage, et non seulement l'Église institutionnelle, mais tout le peuple de la foi qui constitue le corps de l'Église. C'était également pour confirmer le message que le Christ m'a donné un jour. J'ai besoin de consolider mon Église. Il n'aurait pas dit cela si l'Église était forte et en bonne santé. Les prières sont nécessaires pour vaincre les divisions, bâillonner la bouche de Moloch, le dieu des sacrifices humains, mettre fin à l'apostasie, aux guerres, au terrorisme et au crime, et s'accrocher au Seigneur. Bien que Dieu soit invisible, il est toujours avec nous et parmi nous. Lorsqu'à la fin, Dieu se révélera dans sa gloire, il mettra en déroute le diable et sa cohorte tout entière en son temps. Entre-temps, les gens doivent apprendre à demander au plus puissant guerrier de tous les temps, Saint Michel Archange, sa protection, une prière que le démon a opportunément réussi à faire taire depuis des années. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre refuge contre la méchanceté et les pièges du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, ô prince des milices célestes, précipite en enfer par la force divine, Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Prière du pape Léon XIII. Vous avez écouté Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.